Histoire des ombres. Dans une clairière sombre où la lumière de la lune peinait à traverser l'épais feuillage, vivaient les ombres. Ces entités mystérieuses n'étaient ni complètement réelles ni totalement imaginaires, mais existaient dans un entre-deux, là où les mythes et les rêves se croisent. Elles n'étaient pas de simples reflets de lumière, elles possédaient une présence, une volonté propre, et étaient intimement liées à un tambour qui résonnait uniquement la nuit. Les origines des ombres. Selon les légendes anciennes, les ombres seraient nées en même temps que le tambour, ou peut-être même avant lui. Elles étaient les gardiennes d'un pacte conclu entre les esprits de la forêt et les premiers habitants d'un village voisin. Ces esprits, à la fois bienveillants et sauvages, avaient promis leur protection en échange d'un tribut. Chaque nuit, un villageois devait jouer du tambour pour apaiser les forces de la nature et préserver l'équilibre entre le monde des vivants et celui des esprits. Le tambour était le cœur de cet accord, et les ombres en assuraient le respect. Mais avec le temps, les villageois oublièrent leurs devoirs. Privés de ce rituel, les ombres devinrent plus agitées, leur présence plus pesante. Le tambour se mit alors à battre seul chaque nuit, comme un écho désespéré de cet ancien pacte rompu. La nature des ombres. Les ombres n'étaient pas maléfiques, mais incomprises. Elles étaient faites de souvenirs, de regrets et de promesses non tenues. Chaque ombre était l'écho d'un ancien gardien du tambour, un esprit qui avait autrefois joué pour les esprits de la forêt. Oubliés par les vivants, ces gardiens restaient liés au tambour, incapables de trouver la paix tant que le rituel n'était pas rétabli. Un jour, une jeune femme nommée Élise arriva dans la clairière. Contrairement à d'autres, elle ne vit pas des monstres dans les ombres, mais des âmes tourmentées. Elles s'approchèrent d'elle, non pour lui nuire, mais pour lui révéler leur histoire. À travers les battements du tambour, Élise perçut leur voix, leurs chants et leurs pleurs. Elle comprit qu'elles étaient prisonnières d'un cycle éternel, condamnées à danser chaque nuit jusqu'à ce qu'un nouveau gardien prenne leur relève. Élise et les ombres. Touchée par leur sort, Élise répondit à leur appel. Elle apprit leur langage fait de rythme et de silence, et chaque nuit, elle joua du tambour pour elles. Ces mélodies apaisaient les ombres, transformant leur danse frénétique en un mouvement empreint de gratitude. En échange, elles lui révélèrent les secrets de la forêt, les herbes médicinales, les sentiers cachés, les sources sacrées. Au fil du temps, Élise devint plus qu'une musicienne pour elles, elle devint leur amie et leur confidente. Peu à peu, elle sentit qu'elle se fondait dans leur monde, comme si elle devenait une ombre elle-même. La disparition d'Élise. Un soir d'automne, alors que les feuilles tombaient comme des larmes dorées, Élise joua une dernière fois. Les ombres, plus nombreuses que jamais, dansèrent autour d'elle dans un spectacle à la fois magnifique et mélancolique. À l'approche de l'aube, une chaleur enveloppa Élise lorsqu'elle posa ses mains sur le tambour. Elle comprit que son temps parmi les vivants s'achevait. Sans peur, elle se leva et rejoignit les ombres qui l'accueillirent comme l'une des leurs. Son corps disparut, mais son esprit demeura, lié au tambour et à la clairière qu'elle avait appris à aimer. L'héritage des ombres. Après la disparition d'Élise, le tambour continua de résonner chaque nuit, mais son rythme devint plus doux, presque mélodieux, comme si elle jouait encore. Les villageois remarquèrent que la forêt semblait plus clémente, signe que les esprits étaient apaisés. Ils comprirent qu'Élise avait pris sa place parmi les ombres, devenant la nouvelle gardienne du pacte.